Alors me voilà au jardin des fleurs, toujours pas de pluie, toujours des problèmes de sécheresse, les plantes qui brûlent au soleil. Donc là j'ai testé un nouveau paillage, j'ai acheté des copeaux de bois parce que je voudrais quelque chose qui soit un peu plus résistant, un peu plus pérenne que la paille. Et puis de toute façon je n'avais plus de paille et je trouvais pas de paille fraîche de chez moi. Donc là voilà, on teste les copeaux de bois, donc j'ai bien arrosé avant de pailler, puis j'ai mis sur 2 cm à peu près d'épaisseur. Et j'ai réarrosé par-dessus pour que le bois soit humide et garde l'humidité. Je voulais pas qu'il réabsorbe l'humidité que j'avais mis dans la terre. Euh, alors puisque le bois en se décomposant peut absorber justement l'azote qui est dans la terre pour les champignons qui vont décomposer le bois, je vais rajouter sur les plantes qui en ont le plus besoin une petite poignée de fumier de cheval bien décomposé, notamment pour ce pied de tomate et d'autres plants. Ici on a des groseilliers qui ont vraiment beaucoup souffert. Je les avais plantés l'année dernière, elles ont énormément souffert de la sécheresse l'année dernière. Je les avais arrosés, mais ici la terre, pas du tout la même que mon potager. Elle ne garde absolument pas le... Alors voilà, un petit bout de terre. Elle garde absolument pas l'humidité. Elle est vraiment très friable, très sablonneuse. Quand j'arrose, ça ne pénètre pas, ça coule sur les côtés, enfin ça ruisselle. Et j'ai beau bien arroser, je fais un trou après et c'est sec en profondeur. Donc c'est vraiment difficile de garder l'humidité, même en arrosant. Du coup voilà, là vous voyez les plants, je les avais arrosés l'année dernière, je les ai arrosés cette année, mais quand même ils souffrent. Peut-être sont-ils trop exposés au soleil aussi, peut-être que c'est des plantes de ce bois, je les avais mis sous un prunier en espérant que ça suffise, mais le prunier ne fait pas vraiment d'ombre. Ici j'ai mis des plants de tomates qui me restaient avec une Oya, sauf que c'est pareil, c'est la terre qui est ici ne garde pas vraiment l'humidité, donc voilà, à 2 cm de l'Oya c'est humide, mais le pied de tomate qui est pourtant vraiment pas loin, à 20 cm, n'a pas d'eau. Alors là les plants sont vraiment très abîmés, c'était des plants qui me restaient, donc je ne sais pas si je vais vraiment essayer de les sauver. On expérimente là, on va voir comment ça se comporte. Ici en revanche j'ai un rosier que j'ai planté cet hiver qui lui ne semble pas du tout souffrir. Je lui ai laissé plein d'herbes folles au pied histoire de justement garder un petit peu d'humidité, et puis surtout j'ai enterré un pot, normalement ça c'est censé venir fermer. J'ai enterré un pot en terre et je remplis ce pot, je veille à qu'il soit toujours plein, et apparemment ça suffit pour que le rosier ait l'humidité nécessaire, puisque contrairement au rosier qui se trouve juste ici et qui on voit bien qu'il a vraiment souffert de la sécheresse, celui-ci est resté très vert, très beau. Il est en train d'ailleurs de préparer une nouvelle floraison. Les copeaux, je les ai mis aussi autour de ce petit figuier que j'ai planté pareil cet automne. C'est une bouture que j'ai faite. Alors là, je suis vraiment tout autour. J'aurais dû faire quelque chose d'un peu plus grand pour que vraiment ça garde l'humidité, mais je n'avais pas assez pour tout pailler. Donc voilà, c'était expérimental. On voulait d'abord tester avant d'en acheter en plus grande quantité. Donc je pense que si on observe des résultats convaincants, si la terre reste un petit peu plus humide en dessous, je ferai quelque chose d'un petit peu plus grand autour de ce figuier. Et là, un autre rosier que j'ai paillé également comme ça. Alors lui, il est beau, il est grand, il est vigoureux, mais par contre, la sécheresse, bah voilà, ça fait avorter sa nouvelle floraison directement. Elles n'ont pas le temps de s'ouvrir, elles sèchent tout de suite. Ici, on se trouve au pied de ce petit cerisier. Un cerisier sauvage qui fait des cerises toutes petites et pas vraiment très bonnes. Du coup, comme j'aimais bien les arbres, j'avais pas envie de les couper. J'ai planté des mûriers au pied. Ça va faire leur 2e année. L'année dernière, ils ont pas mal souffert de la sécheresse. Là, voilà, on a des petites mûres, mais bon, voilà, faut que j'arrose bien. Ah, j'arrive pas à faire mes autres.
que j'arrose bien, sinon elles vont, l'année dernière les mûres ne sont pas arrivées à maturité parce qu'elles manquaient d'eau. Alors ici j'avais vraiment bien paillé déjà avec de la paille la première année, puis j'ai mis de la tonte de pelouse, enfin à chaque fois que j'ai quelque chose je repaille, mais là j'avais plus rien, du coup j'ai aussi utilisé copeaux de bois en espérant que ça tienne bien toute la saison. Et ils ont quand même bien grandi, donc là voilà, je pensais que ça allait s'accrocher seul dans l'arbre, pas du tout, donc il va falloir que moi je le conduise un petit peu pour qu'il monte dans l'arbre et que je veille à que ça ne manque pas d'eau, sinon les fruits n'arrivent pas à maturité. Alors là j'ai planté des belles de nuit. Elles semblent, bon je les ai arrosées puisque je viens de les planter, mais elles semblent pas vraiment souffrir du soleil, de la chaleur et tout ça. Et comme ça fait des gros buissons, j'espère que ça apportera un petit peu d'ombre justement à la terre pour que ça garde l'humidité. Ici le tipi complètement raté, c'est pareil, si la terre est très sèche, j'ai mis tout un tas de choses mais rien ne pousse, même quand j'arrose. Donc là bon, j'ai arrêté d'arroser, j'ai arrêté de mettre des choses et je réfléchirai un petit peu plus à l'automne à savoir qu'est-ce que je fais. Et là le deuxième cerisier, ici aussi j'ai paillé donc avec les copeaux, c'est pas la même variété de mûre, celle-ci n'a pas encore fait de fruits. Mais elle grimpe bien et puis elle a l'air saine, jolie. Mais pareil, souffre de la soif. Et au pied de ces cerisiers, j'avais pourtant bien... En fait, c'est une couche épaisse de compost que j'ai mis. Et puis je paille chaque fois. Sauf que ça ne retient absolument pas l'humidité. Même la Tanésie, qui pourtant ne c'est pas censée être une plante très gourmande en eau, est toute maigrichonne. Elle est vraiment... souffre de la sécheresse. Donc là j'ai paillé avec ça, mais j'ai aussi mis un pot. Alors là celui-ci je ne l'ai pas couvert et vous voyez je l'ai rempli hier soir, il est déjà complètement vide. Donc là je vais remplir ça et voir si à long terme ça a un peu une action bénéfique sur la terre pour qu'elle reste un petit peu sèche, parce que là j'avais vraiment bien arrosé abondamment pendant plusieurs minutes. Et puis j'ai fait mon trou et c'était complètement sec dans le trou pour pouvoir être le pot. Donc c'est vraiment ça ruisselle, ça ne pénètre pas du tout dans la terre. Donc j'espère aussi que les copeaux vont faire que quand je vais arroser, les copeaux vont absorber l'eau et ça évitera que ça ruisselle pour que ça pénètre un peu plus en profondeur. Donc voilà, on verra le résultat d'ici quelques mois. Opération repiquage de céleri. Je suis hyper à la bourre, les céleris commencent à devenir d'ailleurs un petit peu moches, mais bon, comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Donc voilà, avant de partir en vacances, je vais essayer de répiquer tout ça, de bien arroser, et puis on verra au retour s'ils sont prêts à être mis au potager. Là j'ai rempli des petits pots avec du terreau du commerce, et puis je vais tout simplement, avec mon doigt, pousser le plant au milieu, et puis je vais arroser par en dessous, et on va voir. Et voilà, j'ai tout rempoté. Alors ça va faire beaucoup de céleri. L'année dernière j'avais fait des semis, rien n'était sorti. Donc cette année j'ai eu la main un peu plus lourde et c'est super bien sorti. Ici c'est des plants que j'avais déjà rempotés il y a 2 semaines. Donc ceux-là je pense qu'ils vont pouvoir partir au potager assez vite. Et j'espère que ceux-là vont se reprendre, même si je suis un petit peu en retard. Petite vidéo autour de la mare pour saluer le premier nénuphar. La mare, on l'a mis en place l'année dernière, j'avais installé un nénuphar tout de suite, mais là il nous offre sa première fleur, c'est super joli, je suis trop contente. Et les poissons ont l'air super heureux. Alors dans cette mare j'ai fait vraiment beaucoup d'erreurs, donc il faudrait vraiment que je fasse une petite vidéo bilan, parce que ça pourrait être intéressant, les erreurs à ne pas faire. J'ai malheureusement perdu beaucoup de poissons, dont un il n'y a pas très longtemps à cause de la canicule. Là, on a installé une nouvelle pompe et depuis, sans rien faire d'autre, l'eau est redevenue très claire. Les poissons ont gagné en vigueur, en vitalité. C'est superbe.